Et ligne droite, c'est avec Pascal Pointu, ancien vice-président du mouvement de la ruralité, président régional du mouvement ruralité dans le Puy-de-Dôme, qui va nous parler évidemment de la condition paysanne. Et enfin, qui va peut-être nous parler de la condition paysanne. Je suis en train d'anticiper sur ce qu'il va nous dire. Pascal Pointu est en train de nous rejoindre avec, comme toujours, ce moment délicieux d'angoisse. Est-ce que le Zoom va se déclencher? Est-ce que le Zoom ne va pas se déclencher? Voilà. Qu'est-ce qui se passe après Pascal Pointu? Eh bien, nous parlerons avec Alexandre de Galzin des grandes heures de la flotte de Radio Courtoisie. Et ensuite, Rémy Tell nous parlera de Poutine, puisque décidément, c'était quelque chose de bien guerrier cette semaine. Voilà, bonjour Pascal Pointu. Bonjour. Et alors, de quoi nous parlez-vous aujourd'hui? Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un réel problème que l'on évoque peu, puisqu'à la tête de l'État, on se rend bien compte que les Français ne sont pas écoutés dans la souveraineté populaire et que le président Macron n'en fait qu'à sa tête. Moi, je voudrais vous parler, l'année prochaine, nous allons élire les maires et il y a un véritable malaise, il y a un véritable problème avec les maires actuellement. Depuis environ 5 à 6 ans, nous constatons de sérieux problèmes pour trouver des gens pour s'impliquer dans l'élection municipale, qui est le premier échelon de la démocratie républicaine, il faut bien le dire. Et nous avons sur 35 497 communes à l'heure actuelle, nous avons 18 582 communes qui comportent moins de 500 habitants. Donc, il y a une majorité de petites communes en France et nous avons vu entre juillet 2020 et mars 2025, nous avons vu 2189 maires rendre leur écharpe, ce qui est un record sous la Ve République, ce qui pose un véritable problème puisqu'on a recensé aujourd'hui en 2024, nous avons recensé, grâce au Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus, le CALAE, nous avons recensé 2500 faits d'atteinte physique et d'outrage et blessures à l'encontre des élus, maires et conseillers municipaux. Donc nous avons quand même un sérieux souci à ce niveau-là. Nous avons malheureusement également, lors des émeutes urbaines, nous avons des mairies qui sont visées. Nous avons vu, par exemple, lors de la mort de Naël, que 99 mairies avaient été brûlées et saccagées, et que derrière tout cela, il n'y a pas vraiment de réponse de l'État ferme, et il y a surtout un gros problème pour trouver aujourd'hui des gens volontaires qui veulent s'immiscer dans la vie communale afin de porter des projets, afin d'avoir, puisque nous avons sur nos maires actuellement des petites communes, donc les 18 582 maires, nous avons une grande majorité de sans étiquette, donc on ne peut pas dire vraiment que le maire est de droite et de gauche dans des communes de moins de 500 habitants. C'est tout d'abord l'intérêt général des petites communes qui prime. Mais nous avons le millefeuille administratif qui empêche beaucoup de maires d'œuvrer pour l'intérêt général de la commune, puisqu'ils sont porteurs de petits projets qui nécessitent néanmoins des financements. Et on se rend compte qu'auparavant, il y avait quand même une relation beaucoup plus directe entre l'État et les communes, et qu'actuellement, nous avons la communauté de communes, nous avons l'intercommunalité, nous avons la métropole, nous avons le département, la région, enfin, beaucoup de tracas, et les maires ne sont pas forcément tous formés à monter des dossiers et avoir des réponses concrètes et rapides par rapport à leurs demandes. Et beaucoup d'élus jettent l'éponge parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils travaillent énormément au bénéfice des habitants de leur commune, et ils se retrouvent sans réponse ou alors avec des réponses complètement lunaires, et où la commune rurale, je parle bien de la commune rurale, est souvent, comment dire, reléguée à quelque chose qui déplouque, quoi. Hein. On nous relègue souvent pour des ploucs, alors que moi, je vois par exemple ma petite commune de 200 et des poussières d'habitants. Nous avons un projet, la mairesse a un projet de construction d'une salle municipale, une salle des fêtes pour pouvoir accueillir une activité au sein de la commune. Et ben c'est la croix et la bannière pour essayer d'avoir des crédits.
pour essayer de faire construire une salle des fêtes. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure, outre les normes qui sont dantesques, eh ben, le financement par lui-même repousse même l'idée de vouloir faire quelque chose dans une commune. Donc les maires sont lassés. Les maires, depuis 2020, malheureusement, comme beaucoup, sont pris en grippe parce que la population, parce que les gens estiment que ça ne va pas assez vite. Et je crains malheureusement que pour le prochain scrutin, nous ayons de fortes probabilités de voir des conseillers municipaux se raréfier. Et malheureusement, ce qui était auparavant, moi dans ma jeunesse, on disait le curé, l'instituteur et le maire, c'était les trois pivots d'une petite commune. Et à l'heure actuelle, on voit bien qu'il y a des atteintes sur les trois pivots des petites communes. Et ça n'entraîne pas la mobilisation de citoyens pour essayer de faire changer les choses et pour essayer de se faire élire et de porter en avant l'intérêt général d'une commune. Merci beaucoup Pascal Pointu et restons sur le front effectivement de cette défense des pouvoirs locaux.